Aujourd'hui, intéressons-nous à un filtre assez attractif de Motion, le filtre volume. Dans la bibliothèque, vous le trouverez dans la catégorie filtre, puis stylisé en bas, et enfin le dernier de la liste, volume. Appliquons-le par exemple à ce rectangle. Ce filtre donne à l'objet sur lequel il est appliqué un effet de profondeur en créant une face avant et une face arrière, puis en les décalant et en extrudant les bords. Entendons-nous bien, ce filtre simule l'effet de profondeur, mais il ne transforme pas un objet 2D en objet 3D. Dans l'onglet 3 de l'inspecteur, regardons les options de réglage du filtre. Les deux premiers paramètres vous permettent de modifier l'angle du décalage et la distance ou profondeur de l'effet. Ils sont modifiables intuitivement dans le canevas si vous avez bien activé les incrustations pour voir le contrôleur. Plus bas, le paramètre de dimension arrière permet de modifier l'échelle de la face arrière. Ensuite, on retrouve une série de paramètres de lumière pour plus ou moins contraster les faces entre elles. Par défaut, le style de volume est en mode ombrage. La couleur de la face arrière est donc déterminée par la couleur de l'objet sur lequel vous avez appliqué le filtre. Ici, la forme. Notez que si le contour de la forme est activé, c'est la couleur du contour qui déterminera celle de la face arrière. Si vous choisissez le mode dégradé, il vous faudra ouvrir le tiroir et cliquer sur les tags, puis les vignettes de couleurs pour pouvoir les modifier. Ces réglages n'affectent pas la face avant de l'objet. Ici utilisé avec des statistiques animées, ou pour donner du corps à une illustration 2D, le filtre volume peut également être appliqué à un PNG ou à un texte comme ici. Très simple et rapide à utiliser, le filtre volume offre un rendu efficace sans avoir à mettre les mains dans l'environnement 3D de Motion. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.